Chers amis, chers participants, chers invités, en vos rangs, grades, titres et qualités, c'est pour moi un très grand honneur que de participer au cocktail de lancement de la 8e édition des Journées internationales de la diaspora ici à Montréal. Permettez qu'à l'orée même des débats in limine litis, je puisse féliciter notre ami Jean-David Prophète qui m'avait déjà invité à la première édition il y a de cela 8 ans. Il était un peu plus jeune, pas de blanc, il avait plus de cheveux. Depuis lors, Jean-Jean Roosevelt dit que ce sont grain de folie dans la tête qui fait dans 8 éditions, même t'as dit son bouquet de folie. Mais ce grain de folie, Jean-Jean, il l'a planté il y a 8 ans. Et il a germé. En fait, j'accueille avec beaucoup d'intérêt ces 3 thèmes. 3 thèmes ça, c'est 3 thèmes qui prouvaient que diaspora, s'il pas existé, qui ça Haïti t'a payé? Que serait Haïti sans vous? La question se pose et la réponse est claire. Prenons le sport. Nous disons là, l'équipe nationale là, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins, non? C'est une équipe diaspora. C'est un grain nous qui jouent en Haïti. Mais on partant de ça, fait aucun problème. Parce que le sport est un élément de la citoyenneté commune qu'il nous manque. Haïti, c'est un pays qui a trop de disparité, trop d'injustice. Et 2 pays, 3 pays, 4 pays. Donc, réalité pour une, qui va réalité pour l'autre. Donc, on a besoin de sport, on a besoin de football là, comme un vecteur de citoyenneté commune qui rassemble tous les Haïtiens autour d'une couleur, d'une patrie, d'un drapeau, d'une vision, de rêve, d'odeur, de culture. On aurait pu mettre la culture aussi comme un facteur de citoyenneté commune. Nous avons besoin de ça. Donc, il est bon que de mettre sport. Et moi-même, comme footballeur, excusez-moi, volleyball, bon, basketball, bon, mais pas un petit football, moins. Parce que nous toujours dit que le football participe autant à l'éducation que Saint-Louis de Gonzague, que me l'école de la 12e à la philo, que Harvard, que me fait maîtrise, que tout ça m'apprend dans la vie, son école de la vie. Deuxième choix investissement, c'est encore une preuve que sans vous, que serait Haïti? Ma chaîne manger cuite Bolaria, direct monter chaudière, et comme diaspora, bric-à-brac là, taxi moto, ça fait je nous font brasse dans la rue, pour pas obliger son âme qui est dans le milieu, pour faire ça que pas ça, c'est l'argent. Que serait Haïti sans vous? Vous investissez tous les jours et vos investissements portent des fruits. Il y a un ancien ministre de l'Éducation nationale ici présent, 50% du budget haïtien va à l'éducation des enfants. FNE gagne en responsabilité. Elle fait un pile effort. Moi-même qui proche de nous, je passe en pile côté, moi un pile dans le mobilier qui peut être sur FNE, ça fait plaisir. Parce que n'importe quoi fait mal comme ça. C'est là où nous faisons côté, et pour les jeunes à étudier au Chita sur bloc 15. Donc à chaque fois que je passe dans l'école, au lycée national, je passe dans l'école communale, et que moi, en mobilier qui vient sous FNE sous lit, m'estimer que c'est un bon bagage. Ceci étant dit, moi-même, je pensais que Haïti, il faut sortir des sentiers battus. Parce qu'on doit la 50 sur chaque transfert qui bat FNE de possibilités pour le faire ça la faire. Qui j'ai nous capable de faire pour multiplier? Moi-même, on doit la 50 sur transfert, ça donne 28 à 30 millions de dollars chaque année. Ça fait que l'État haïtien peut disposer en cash 30 millions de dollars chaque année. C'est un argent, avec l'aide de nos ressources dans la diaspora, que nous avons leverage, avec possibilité pour servir une dette de 500-600 millions de dollars. Nous avons prêté sur le marché international là, nous avons payé parce que nous avons des revenus, et avec cet argent, on peut faire aussi bien que le FNE, on peut faire plus. On peut avoir, pourquoi pas, 5 grandes universités de référence à travers le pays. On peut avoir 10 écoles professionnelles et techniques, toujours avec cet argent.
Haïti, pour nous développer, il faut sortir des sentiers battus. Nous n'avons pas pile comme, il faut savoir comment multiplier. Nous allons sortir dans le sujet, mais puisque nous avons parlé du FNE, nous avons parlé de $50, nous avons parlé de l'éducation, je pense qu'il était important de le dire. À la vérité, pour qui ça, éducation, et nous rentrons directement dans le troisième thème, éducation important, parce que, à la vérité, Haïti, qui a le gros problème aujourd'hui, c'est l'insécurité. Donc la priorité des priorités, c'est se battre pour que Haïti retrouve la sécurité et la stabilité. Cependant, retrouver la sécurité et la stabilité, ce n'est pas simplement une question de renforcer la police nationale et l'armée d'Haïti. Ce n'est pas péter balle sur bandit. Il faut créer des conditions pour que les jeunes de ce pays aient une éducation de qualité, qu'il y ait une école républicaine qui donne accès à une éducation de qualité à tous les Haïtiens, de telle sorte que tout Haïtien a une possibilité à travers l'école que je veux un petit chemin dans la vie pour ne pas obliger mon âme pour le banou, ça y a banou là. Nous mettons l'ordre dans des ordres, nous renforcer la police nationale, nous renforcer l'armée d'Haïti, nous faisons ça pour nous faire, pour rétablir la sécurité dans le pays, pour nous tourner les nous. Vous voulez tourner? Mais le plus important, c'est à long terme penser à la question éducative. Donc, chers amis, le sport, l'investissement et l'éducation sont des thèmes qui ont très bien été choisis. Et je félicite l'équipe qui a fait ces choix-là. Et ce sont des thèmes qui prouvent encore que la diaspora est bien présente dans la vie quotidienne haïtienne. Moi-même, toujours dit, Haïti, c'est un pays qui gagne 12 millions qui vivent là-dedans. Et il y a presque 12 millions qui vivent dehors. Mbana fait 4-5 millions à parler de nous. Parce que quand je prends la première, la deuxième, la troisième, la quatrième génération, je suis sûr qu'on dépasse au moins 10 millions d'Haïtiens dans le monde entier. Donc nous avons un pays où une partie vit en Haïti et une autre partie tout aussi importante vit à l'étranger. C'est pour cela, chers amis, que j'ai fait du combat pour la diaspora un combat d'une vie politique, d'un parcours politique, parce que j'estime que c'est de la diaspora que nous disposons d'un gisement de ressources, de valeurs, de compétences, de capacités pour pouvoir aider à changer Haïti. Je l'ai fait à travers le Parlement, ça a été très difficile. Je joue et député. Je dis que c'est député de diaspora, son jour manier, je vois comme ça. Je sens les réseaux comme ça, tout parce que je bataille pour la diaspora en ville. Son jour manier, parce que la bataille pour imposer la diaspora en Haïti n'est pas facile. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir compris le sens de mon combat. Et je peux dire qu'après 10 ans de lutte acharnée, je pense que nous avons gagné une première manche. Nous n'avons pas gagné la bataille. Aujourd'hui, vous devez savoir, et je vais être très dur avec vous ce soir. Je m'excuse. Madame écrasée là dans le monde. Il me semble que vous n'avez pas compris le moment que nous vivons. Je ne peux pas dire que vous y êtes indifférent parce que nous connaissons aimer Haïti et parce que nous connaissons vrai changer Haïti. Mais chaque fois que je parle avec nous, diaspora, j'ai l'impression de ne pas comprendre que nous avons un cafou historique où que première fois, une loi électorale qui prévoit dans l'article 407 que les Haïtiens qui vivent dehors sont capables de voter. J'ai l'impression de ne pas comprendre que même sans révision constitutionnelle, même sans loi sur la double ou la plurinationalité, parce que je vous dis que la loi que j'ai introduite au Parlement, c'était pour remplacer celle du 6 octobre 1984, qui est complètement obsolète. La Constitution prévoit que la plurinationalité est acquise, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui date de 1984 qui dit que, sous l'époque des Duvalier, la double nationalité n'est permise sous aucun prétexte. Voilà une affaire bien haïtienne. Étant donné que la Constitution elle prévaut sur les lois, nous partons du principe que la plurinationalité est aujourd'hui légale, active et reconnue par la Constitution haïtienne. Cela veut dire, chers amis, que n'importe qui est dans nous là, qui arrive dans le consulat, dans l'ambassade, il y a un certificat baptême, ou bien il y a un extrait d'archives, ou bien il y a un acte de naissance, il y a un droit, il y a une carte d'identification unique. Il n'y a pas de demande si vous avez 2 passeports, 3 passeports, 15 passeports. Ça veut dire sur mon passeport canadien, mon passeport américain, mon passeport français, ou bien sans des salines dans nous, ou qu'à prouver que par exemple, c'est d'origine haïtienne, ça veut dire aujourd'hui, une opportunité unique
pour capable jouer un cap. C'est 4 ça aujourd'hui qui pourrait permettre de voter aux prochaines élections. Je vais rappeler ça qu'on est que dans le temps, il y a 2 cas. Il y avait la carte d'identité, Julio, et il y avait la carte électorale. Celle-ci, aujourd'hui, elle ne fait qu'une. La carte d'identification unique, celle à laquelle vous avez droit, celle avec laquelle vous pouvez aider à changer le cours des choses en Haïti. L'article 407. Il se lit comme suit. Les Haïtiens vivant à l'étranger en qualité d'électeurs. Tout coûte. Amen. Amen. Mais attention, chers amis, restez véatifs. Parce que bon article 408 d'elle. Et que dit l'article 408? L'article 408 parle de la nécessité de définir les modalités, les règlements liés à ce vote. À son gros français, quand même, n'importe qui côté. Au capet des boutiques qui sont pas connus. Donc soyez vigilants. À l'heure où je vous parle, au niveau du Conseil électoral d'Haïti, il y a des équipes de travail qui sont en train de définir les modalités de ce vote. Mais écoutez-nous, qu'est-ce que vous faites pour imposer votre position? Où êtes-vous? Je ne vois pas de groupe de pression ici. Je ne vous vois pas organisé autour de comités qui demandent au Conseil électoral ou qui ça a passé, qui ça a fait, qui ça pour nous faire. Je ne senti. Moi, ce que je n'aurais pas aimé que soit la 8e édition, Jean-David, je n'aurais pas aimé que ce soit une énième occasion pour les Haïtiens de se rencontrer autour d'un bon vin, un gâteau, on mange haïtien, si on l'a, on l'attend mieux, si on tombe qui bon toujours, et les Jérémy comme ça l'avait dit, ou bien que vous finissez par y aller Montréal, vous gâtez. Elle doit pouvoir voter dans nos consulats, dans nos ambassades. Elle doit aussi pouvoir voter dans des bâtiments et des édifices préposés à cet effet. Et pour cela, en amont, il faut que les... Il y a un courant ici? J'ai juste la mise problème d'accord. Il faut prévoir des bâtiments, des édifices où les compatriotes peuvent voter. Si Haïtiens au Canada décident de voter, consulat côtoyeur, ambassade ici n'est pas capable responsable ça quoi fait là. Regarde ça. Parce que moi-même je connais même Jean je me connais m'a mourir. Depuis au bail diaspora possibilité pour voter à voter en masse. Donc il faut se préparer à ce vote. Ça veut dire comment se préparer? Nous avons des propositions concrètes et nous aurions aimé que la diaspora elle-même, la première concernée, elle puisse aider. Parce qu'en général, les cabatailles, tout autant le garder derrière lui, elle gagne tout. Mais si le garder derrière lui, elle va gagner tout. Ça va le faire. Nous avons proposé des solutions qui ne sont pas innovantes, mais qui sont réalistes. Le gouvernement haïtien ou le conseil électoral doit faire, avant les élections, une demande aux mairies des villes qui vont accueillir le vote haïtien pour que ces mairies puissent mettre à la disposition du conseil des écoles, des lycées, un gymnase, une bibliothèque, une librairie, des bâtiments publics que nous pourrons utiliser et en faire des centres de vote où les Haïtiens peuvent aller voter. Si ça n'est pas possible, il faut regarder le vote électronique et s'il n'est pas possible, il faut regarder la possibilité de voter même par mail. Ça ne pas vrai que nous acceptions. C'est que c'est un peu dans nous qui votons, bien qui ne pas voter parce que nous ne pas prendre les dispositions administratives, techniques, logistiques pour nous capables de permettre votre affaire de tous côtés dans la diaspora. C'est un petit peu ça mon message de ce soir. Je vous demande de vous réveiller avec tout le respect que je vous dois. Moi, senti nous sous bonne touche. Moi, senti nous dans jouette là pendant que nous vivons un moment historique. Et l'historique parce que si on va nous voter, la diaspora haïtienne élira le prochain président de la République d'Haïti. Il n'y a pas qu'à ça seulement encore.
Ça ne peut pas être une énième rencontre où on va parler d'Haïti. Ah, mais bon, nous, ça coûte des citadelles, mon cher, on est tel mourir, ou dans tel non, ça a bon tout. On est toujours très content de se voir, nous-mêmes Haïtiens, nous aimons l'autre. Quel que soit ce qu'on dit, nous aimons l'autre. Nous sommes toujours contents de voir l'un avec l'autre. D'ailleurs, nous partis, Haïti n'a jamais quitté nous. Nous tous qui là, Haïti ne vous a jamais quitté. Haïti est dans vos cœurs. Il a mangé nous. Il a musique nous. Quand nous avons les petits bouts de l'école, si c'est nous-mêmes qui avons fait des musiques, nous avons fait Jean Roosevelt. Ça pique grand. L'autre, on va dans Bédine à Cadillac. Mais c'est musique haïtienne qui a pris dans la machine là. Les 18 mai, toute machine qui a drapeau bleu rouge sur eux. Flat bouche, nos traînes dans New York, sur ma tête chargée. Moi, je toujours dit, moi, plus l'amour pour Haïti, dehors que en dedans. Et nous connaissons ça va pour nous. Parce qu'en Haïti, on ne connaît pas l'amour, parce que tellement il y a misère, tellement il y a problème, souvent, jeunes, ils ont estimé que le pays a viré Dubaï. On a parlé de football. Dernier match, je suis allé dans le stade locatoire, Haïti-Panama. Je n'ai jamais oublié ça, Jean Roosevelt. Mais même son équipe nationale là, jouer, son équipe très saillie, on sent le fil un tour, comme dit l'autre. Parce qu'on s'est levé. Nous-mêmes nous lever dans Haïti, côté que les drapeaux monter, l'hymne national, pour camper machine, pour mettre nous en sucre et pour regarder le drapeau. Et dans le pays, ça a levé. Oui. 50% stade là, dans le match Haïti-Panama, chita pendant l'hymne national. Et là, je me regarde ça, je me regarde mon yo chita, et je remarque que c'est des jeunes. Mais jeunes, ça, chita, son signal, ils ont payé à Marie-Mel. Le pays n'a pas l'opportunité, il a misé. Peut-être qu'il vient dans ce stade-là, son coup de rond libre pour le camper. Petit trip va valer pour trip. Il y a 25-30 ans, là, l'école normale supérieure, il va y avoir une possibilité pour le jeune au travail. Et bien, il va en Haïti. Parce qu'il a une chance pour venir en Haïti. Même s'il passe par Mexique, il passe Chili, il passe Brésil, il monte au Mexique, il traverse là au Texas depuis qu'il arrive ici, premier ça le fait la chante drapeau bleu rouge, il m'a arrêté de travailler. Il remet Haïti. Mais le bon message pour nous. Il dit nous n'oublions pas. Moi, je souhaité que 8e édition, Journée internationale de la diaspora, nous choisissons, même si nous crasons le protocole là, je demande ça solennellement. Nous avons aimé que nous cherchons un temps pour nous créer un atelier sur comment nous sommes capables d'organiser nous. Pour nous être focus, pour nous faire pression sur l'autorité haïtienne pour que nous ne pas servir nos plats manger à varier. Pas grand dit, merci. Pas grand dit que c'est pour un petit projet pilote 18 que vous faites côté que c'est 2-3 ici dans 2-3 villes qui votent. Vous comprenez ça? Parce que vous avez peur. Oui. Si la diaspora haïtienne est autorisée à voter comme elle le doit, elle doit pouvoir voter partout. Et elle le fera sans difficulté au regard des statistiques qui sont très claires. Le dernier président haïtien, il a bénéficié de 500 000 votes. Je n'ai pas besoin de vous dire, même là où pas trop fort de mathématiques, je dis pas fort de mathématiques, non, et plus dans le français là, on n'a pas besoin de trop fort de mathématiques pour comprendre que si diaspora a voté, le nombre en lui-même ne sera pas seulement un facteur important, il sera un facteur décisif. Ça veut dire que l'avenir de la République d'Haïti peut être entre vos mains, pour autant que dès maintenant, nous bataillons pour que le droit de vote ça, les bonnes choses ont une fin. Je voudrais, bien entendu, encore une fois, féliciter tous nos élus d'origine haïtienne. Ça qui fait plaisir, c'est qu'ils sont élus. Au Canada, ils partagent deux patries. Ils ont autant d'amour. Ils ont autant d'amour pour le pays natal que pour le pays d'adoption. C'est extrêmement important. Et nous avons besoin d'élus à retour, parce que vous, de la diaspora canadienne, vous avez besoin des courroies de transmission avec les pouvoirs de décision. On a parlé des possibilités de mettre à notre disposition des établissements pour le vote. Eh bien, nous avons des élus d'origine haïtienne qui sont exemplaires. Et je dis toujours, le président Manigam a toujours dit, Haïti est un pays d'échantillons. Les nous briller tout bon. Et les nous bon, tout bon. Plus bon que n'importe qui est. Et c'est le cas de nos élus. On va un petit bravo pour eux aussi.
Donc, nous demandé de ne pas oublier que nous avons une responsabilité pour nous aider diaspora capable de jouer un moyen pour le voter lors des prochaines élections. Naturellement, je voudrais encore une fois, Jean-David, te remercier d'avoir fait choix de moi comme invité d'honneur, de m'avoir offert la possibilité de m'exprimer ce soir. Bien que parler après Jean-Jean Roosevelt, c'est une gageure, mais c'est une première pour moi aussi. Je pense que si je réussis à faire ça à soir, pas de faire dans la vie. Merci à vous.